Il était une fois dans un royaume une très grande guerre, une bataille qu'un royaume affrontait ou livrait avec un autre royaume. Et dans cette guerre, les trônes du roi étaient dérangés. Alléluia. Les trônes du roi étaient en péril. De manière à ce que le roi était contraint de fuir son royaume ou son trône, d'aller s'abriter quelque part. Alléluia. Amen. Alors pendant la nuit, le roi fuya en fait sa demeure ou son trône pour aller chercher un refuge. Et en partant, il se retrouve dans une contrée où il voit une maison. Dans cette maison, il s'est dit, je dois m'abriter ici. Il vient rencontrer le propriétaire de la maison. Il demanda au propriétaire de la maison, fais-moi grâce, s'il te plaît, de m'abriter dans ta maison pendant que la guerre est encore en mouvement dans mon royaume. Et ce monsieur a gardé le roi dans son royaume. Lorsque le roi est gardé là-bas pendant la nuit, l'armée du royaume de ce roi a gagné la guerre. Lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils se sont rendus compte que le roi était en fuite. Donc, ils doivent maintenant s'organiser pour aller chercher le roi. Et il y a un monsieur qui vient dire à l'armée du roi, est-ce qu'il est en train de me suivre? Comment? Il y a un monsieur qui vient dire à l'armée du roi que le roi s'abrite chez un monsieur dans une contrée quelconque de la ville. Et c'est comme ça que toute l'armée s'est prépara pour aller maintenant rencontrer le roi. Mais chose grave, là où on rencontre le roi doit être transformé en maison royale afin que le roi soit reçu et ramené dans son trône. C'est là dit, quand l'armée ou l'organisation du royaume est venue, ils sont arrivés dans la maison du Messie qui abritait le roi. En arrivant, ils ont d'abord commencé à transformer les lieux. Quand ils ont transformé les lieux, le monsieur qui était là ne comprenait pas ce qui s'est passé. Le roi lui dit, écoute, je suis le roi de ces royaumes. Les gens que tu vois à l'extérieur, ce sont mes travailleurs. En réalité, ils sont venus ici pour me chercher. Mais puisque tu m'as abrité ici, et que j'ai trouvé refuge dans ta maison, sache que même ta parcelle est devenue une parcelle royale. Comment? C'est ainsi que la vie de celui qui reçoit, la présence de Dieu devient. Quand on reçoit la présence de Dieu, notre présence devient divine. Quelqu'un ne me saisit pas. Quand on reçoit le roi dans sa maison, on devient royal. C'est-à-dire à primer et à diriger. Et la présence de Dieu dans une corotte, la présence de Dieu dirige toujours et la présence de Dieu est la tête. Vous remarquez, quand la présence de Dieu vient rencontrer Jacob, elle ne peut jamais laisser Jacob. Jacob va se transformer en tête parce qu'il a rencontré la tête. Ma prière ce soir est que la présence de Dieu rencontre quelqu'un afin qu'elle te transforme. De la manière à ce que tu aies la communication de l'identité ou de la nature de la présence de Dieu. À qui je parle ce soir. J'ai envie maintenant de commencer ma prédication. J'aimerais annoncer à quelqu'un, nous te parlons de la présence qui transforme. Et ma prière ce soir est que la présence de Dieu te rencontre pour te transformer. Je sais que tu étais rentré ici avec un nom particulier. Je sais que tu étais rentré ici avec une identité particulière. Tu étais rentré ici avec une image particulière. Mais nous sommes venus ici pour faire un travail. Nous sommes venus ici pour entrer dans le pressoir de la présence de Dieu pour en sortir comme le jus. Vous savez quand on parle du fruit, le fruit est fruit lorsqu'on n'a pas encore pressé. Mais les fruits, lorsqu'ils rencontrent le pressoir, les fruits changent. Je vais dire à un Jacob, écoute-moi, tu es un fruit. Jusque-là, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Ce soir, tu es venu à la rencontre de celui qui va être précieux. Et les gens qui viendront te voir, ils ne verront pas les fruits en toi, mais ils verront le jus du fruit en toi. Ma prière est qu'en sortant de ces lieux, que la transformation du fruit soit ton partage.